Depuis son institution en 1988, la Journée mondiale de lutte contre le sida est un moment privilégié pour réfléchir, célébrer les avancées et renouveler notre engagement collectif dans la lutte contre le VIH-Sida. Cette journée représente également une occasion de manifester notre soutien aux personnes vivant avec le VIH, à celles affectées par cette maladie, ainsi qu'aux acteurs engagés dans cette noble mission. Depuis le début de la riposte au Bénin, d'importants progrès ont été réalisés et ont permis d'améliorer la qualité de vie des personnes affectées. Le thème retenu cette année, « Suivons le chemin des droits », nous permet de nous assurer que les fondamentaux de la lutte sont garantis et que les orientations à notre lutte commune contre le VIH-Sida respectent l'individu. Sous le thème suivant le chemin des droits, nous réaffirmons aujourd'hui notre conviction que chaque jeune vivant avec le VIH mérite le droit à la santé sans discrimination, le droit à l'éducation pour qu'ils puissent réaliser leur plein potentiel, le droit à une vie digne avec le soutien de leur famille et de leur communauté. En cette journée, j'appelle à une mobilisation renforcée aux décideurs politiques. Veillons à ce que les lois, ces politiques respectent et protègent les droits des jeunes vivant avec le VIH. Aux professionnels de santé, continuons d'améliorer la qualité des services en mettant un accent sur l'empathie et le respect. Je tiens à féliciter chaleureusement le gouvernement du Bénin et en particulier votre ministère pour les avancées concrètes réalisées ces dernières années dans la lutte contre le sida. Les intervenants ici présents ont détaillé ces progrès plus en profondeur. Je souhaite souligner l'importance des réformes législatives récentes en lien avec le thème de cette année. Le Bénin peut être fier des lois adoptées concernant la santé sexuelle et reproductive, la lutte contre les violences basées sur le genre, ainsi que la révision en cours de la loi sur le VIH. Le système des Nations Unies réaffirme son engagement à soutenir le Bénin dans ses réformes courageuses et nécessaires afin de mettre fin au sida en tant que problème de santé publique d'ici 2030. Je voudrais à présent demander votre attention afin de délivrer le message du secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, que je cite. Mettre fin d'ici à 2030 à la menace qui fait peser le sida sur la santé publique est possible. Pour y parvenir, il faut toutefois faire tomber les barrières qui empêchent les gens de recevoir des services vitaux. Toutes les 25 secondes, une personne est infectée par le VIH dans le monde. Un quart des personnes vivant avec le VIH, soit plus de 9 millions de personnes, n'ont pas accès à des traitements qui pourraient sauver leur vie. Les lois, politiques et pratiques discriminatoires punissent et stigmatisent les plus vulnérables, en particulier les femmes, les jeunes filles et les minorités, en les empêchant d'obtenir des moyens de prévention, des tests, des traitements et des soins qui ont fait leurs preuves. La Journée mondiale du sida de cette année est l'occasion de rappeler que le combat contre le sida peut être gagné si les dirigeants et dirigeantes adoptent une approche fondée sur les droits, de sorte que toutes et tous, en particulier les plus vulnérables, puissent bénéficier sans crainte des services dont ils ont besoin. La solidarité internationale et les droits humains sont à l'origine des progrès remarquables accomplis dans la lutte mondiale contre le VIH. Le sida peut être vaincu si les droits de chacun et chacune partout dans le monde sont protégés. J'invite par conséquent tous les dirigeants et dirigeantes à s'inspirer du thème de cette année et à suivre le chemin des droits. Fin de citation. Au-delà de tout, le VIH aujourd'hui a progressé, nous avons commis des efforts. La prise en charge est garantie, avec des commodités certes. Mais au-delà de tout ça, je voudrais faire un plaidoyer au ministre de la Santé, au ministre de l'Agriculture également qui est là. C'est quand même un effort, une présence à soutenir. Le parent pauvre de la prise en charge aujourd'hui, il faut avoir l'entité, le gouvernement de le dire, c'est la prise en charge nutritionnelle. Je pense que les partenaires techniques et financiers, le ministère de la Santé, le ministère de la Famille et le ministère du Commerce sont invités à jouer leur contribution pour qu'ensemble, ils puissent trouver une porte de sortie. Car prendre les ARV, ça ne pas manger,
ce serait 20. Le Bénin a fait des progrès remarquables dans l'effort mondial pour atteindre les objectifs de l'ONU-SIDA. Les résultats que nous observons sont encourageants et témoignent de l'efficacité des stratégies et des interventions qui ont été mises en place. En 2023, au Bénin, 88% des personnes vivant avec le VIH connaissaient leur statut. 99% d'entre elles suivaient un traitement antirétroviral et 91% avaient atteint la suppression virale. Il s'agit là de réalisations remarquables dans la lutte permanente contre l'épidémie. Le VIH n'est pas seulement une question de santé, c'est aussi et avant tout une question de droits humains. Chacun de nous doit avoir accès à l'information, à la prévention, aux soins et à un traitement respectueux de sa dignité. Les personnes vivant avec le VIH doivent être respectées et protégées en toutes circonstances. Elles ne doivent souffrir ni de stigmatisation, ni de discrimination, encore moins de marginalisation. Tout en restant focus sur le renforcement des droits des personnes vivant avec le VIH, il est important de renforcer la prévention à travers la campagne de sensibilisation pour que chacun comprenne que la prévention reste l'une des armes les plus efficaces dans la lutte contre la propagation du VIH. Plus concrètement, il s'agit de promouvoir les comportements responsables, de soutenir l'accès aux moyens de prévention, notamment l'accès aux préservatifs, de rendre systématiques les traitements pré- et post-exposition et de faire les tests de dépistage pour que chacun connaisse son statut sérologique. Comme défi, il y a également le faible niveau de dépistage des enfants. Seulement 40% des enfants connaissent leur statut sérologique. Il y a également le défi de la nécessité de réaliser systématiquement le dépistage précoce chez les enfants exposés dans le délai de 2 mois après la naissance. Ce taux actuellement à 84% doit être obligatoirement amélioré pour atteindre 100%. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons nous engager à suivre le chemin des droits. Ce n'est qu'en respectant et en protégeant nos droits à la santé, à la vie et à la dignité que nous pourrons réellement vaincre le VIH-Sida et garantir un avenir plus sûr pour tous. C'est sur ces mots d'exhortation que je déclare lancer ce jour, dimanche 1er décembre 2024, la journée mondiale de lutte contre le sida au Bénin, couplée à la campagne de dépistage du VIH, de la syphilis et des hépatites virales B et C.